Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News. À la une, le conflit entre le Conseil présidentiel de transition et la primature provoque des tensions entre les partisans des deux branches de l'exécutif. Certaines organisations sociopolitiques de base se mobilisent en faveur de l'une ou l'autre. La situation sécuritaire reste instable dans certains quartiers de la capitale, où les agents de la PNH ont repoussé de nouvelles attaques de groupes armés à Phare National et à Solino. Également au titre de ce jeudi, plus de 27 000 migrants haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine au mois d'octobre, rapporte le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Cette situation risque d'aggraver la crise humanitaire en Haïti, selon le GAR. On démarre donc ce journal par un dossier à la une des éditions de nouvelles depuis quelques temps déjà, le bras de fer entre le CPT et la primature. Ce conflit entre le Conseil présidentiel de transition et la primature provoque des tensions croissantes entre les partisans des deux branches de l'exécutif. La communication entre le président du CPT, Leslie Voltaire, et le Premier ministre Gary Conille est difficile, voire inexistante, ce qui pousse certaines organisations sociopolitiques de base à prendre position dans ce différend, alors que des partisans du CPT réclament le maintien des 3 conseillers mis en cause au sein du CPT et la destitution de Gary Conille. Les soutiens du Premier ministre estiment que ce dernier est dans son vrai droit de demander l'exclusion des membres impliqués dans le scandale de corruption afin de rétablir des relations harmonieuses au sein de l'exécutif. Alors que le bras de fer entre le Conseil présidentiel de transition et la primature se poursuit, le président du CPT, Leslie Voltaire, accompagné des conseillers présidents Laurent Saint-Cyr et Frénel Joseph, a tenu une réunion importante sur la situation des zones portuaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des membres du gouvernement, dont Kathleen Florestal, ministre des Finances, et James Monazar, ministre du Commerce et de l'Industrie, y ont également participé. Le directeur général de l'Autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, ainsi que la secrétaire du comité interministériel d'aménagement du territoire, Christine Stephenson, étaient présents pour échanger avec les représentants de l'Association des ports d'Haïti sur les défis et enjeux relatifs aux infrastructures portuaires. Autre information, l'ancien parlementaire Deus Deronette dénonce le détournement de fonds destinés à la gestion des sections communales et des collectivités territoriales, ce qui, selon lui, contribue à la dégradation des services publics dans les villes de province. Cette situation affecte particulièrement le département de l'Ouest, où la majorité des services sont centralisés, obligeant les usagers à se déplacer vers la capitale. L'ex-député de Marigot condamne cette pratique et tire la sonnette d'alarme, appelant les autorités étatiques à agir pour mettre un terme à cette corruption au sein de l'administration publique. Nous écoutons les propos de l'ancien député. Première raison, les gens qui sont dans la collectivité territoriale n'ont pas bénéficié de la présence de l'État sous aucune forme. Ils n'ont pas joué ni dans l'argent de l'État, ils n'ont pas joué ni l'institution de l'État. Deuxième raison qui gagne, depuis 37 années après la Constitution 1987, fin votée et promulguée, les gens qui sont dans la section communale n'ont pas jamais joué accès à services publics de base. Troisième raison, depuis 28 l'année, l'État a décidé de prendre Kembe ou bien détourner l'argent FGDCTA qui se font gestion et développement collectivité territoriale qui c'est une plus gros appui collectivité territoriale pour développer et arriver à services locaux de base. Tout côté sur la terre, depuis moun pas jeune manger, moun pas jeune travail, moun pas gain accès à bien-être, moun sa yo a violent et y a voulu écraser briser. Insécurité Haïti, les chita sur injustice l'État fait population depuis après la mort en période de Saline, ça fait 218 l'année. Moun yo pas qu'à manger, moun yo pas qu'à travailler,
moun yo pas joindre travail ni joindre accompagnement l'État dans cause protection sociale dans tout pays. Donc moun yo vinn violent. Dernier coup de masse l'État lagué dans tête moun en dehors yo surtout, c'est l'elle décider prendre ou bien détourner l'argent collectivité territoriale yo avec tout privilège ni éli local yo ni territoire yo te do joindre pendant 28 l'année. Comme ça, yo fait petit paysan yo qui kon li et puis si la yo qui comprennent développement et qui capote développement, yo rive abandonner toute collectivité yo. Yo pas besoin ni poste éli, yo pas besoin ni travail dans section ak dans commune yo parce que yo pas bien accès à ni toucher bien, à ni toucher à temps. N'a plité à communiquer jusqu'à ce que l'État tende raison, jusqu'à ce que l'État décide d'appliquer loi ça yo, 3 lois. Loi 28 mai 1996 qui créait Fonds gestion à développement collectivité territoriale. Loi 28 juillet 1996 qui créait contribution pour Fonds gestion à développement collectivité territoriale. Avec arrêté 28 décembre 2016 qui dit mais qui j'ai pour séparer comme là et mais qui ça pour faire avec l'argent. C'est comme ça qui détourne, qui fait journée jeudi, développement pas arrivé fait dans la section communale, tout le monde qui quitter la section communale, et puis qui empêchait violence, injustice et corruption diminuer en d'un pays. Autre grande question au cœur de l'actualité, la migration, où plus de 27 000 migrants haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine au mois d'octobre, selon un bilan du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR. Cependant, ce chiffre ne prend en compte que les mouvements effectués au point frontalier officiel entre 8h et 16h. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés continue d'appeler les autorités à intervenir afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire. Reportage Réti Fortuné. Les déportations massives des migrants haïtiens en République dominicaine ne cessent pas. Si le ministère haïtien des Affaires étrangères parle d'une réduction du nombre de rapatriés ces derniers jours, les chiffres collectés par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés montrent que le gouvernement dominicain reste attaché à son plan de déportation. En conférence de presse, le GAR présente le nouveau bilan de ses activités. Seulement pour le mois d'octobre, et seulement tout dans le point officiel, et pour nous limiter tantôt de 8h à 4h, nous recensons 27 336 cas rapatriement qui fait. Il y a un retour spontané tout, il y a 16 306 retours spontanés qui fait et il y a 6 601 refoulements qui fait. Il y a 52 femmes qui ont rapatrié, il y a 29 qui retournent de façon spontanée et il y a 19 qui ont refoulé. Nous avons précisé que les femmes enceintes, il y a un pile là qui subit un pile brutalité. Il y a même une qui tape saigné parce que il a été battu en pile et c'est l'hôpital nous était obligé de courir ensemble avec lui à Belader. Il y a plusieurs autres qui saignent, qui étaient sur pour perdre des par rapport à traumatisme que ils ont subi avec l'expérience ça. Et c'est la situation pour les femmes enceintes que ils ont rapatrié dans toutes mauvaises conditions que nous connaissons. Voilà qui pousse les migrants haïtiens à abandonner leurs principales activités sur le territoire voisin. Certains d'entre eux circulent uniquement en soirée pour rester à l'abri des mauvais traitements. Loin d'être une mesure suffisante face à la velléité du gouvernement de Luis Abinader de les pourchasser, les responsables du GAR jugent nécessaire que les autorités haïtiennes interviennent. Outre les expulsions illégales, les responsables de cette structure identifient plusieurs anomalies dans cette vague de déportation. D'abord, si nous allons dans la prison, il n'y a pas vraiment assez suffisamment d'espace qui fait que nous sommes entassés l'un sur l'autre et pas de cabane, nous sommes dormis à terre, dans le ciment, pas de manger, nous avons fait plusieurs jours dans la prison sans ne pas manger, sans ne pas boire de l'eau. Et ça qui t'a expliqué le soulèvement qui était gagné dans la prison à Ina, côté un groupe migrants haïtiens était même arrivé et écrasé en barrière, même si il y a une pile brutalité qui était faite sur eux, il y a été blessé, selon témoignage qui était mort. Et ils ont utilisé souvent courant, bâton et puis gaz lacrymogène pour réduire en silence, les à protester, les à demander et réclamer de ça, de bagaille que ils doivent en tant que monde.
Et pour les Haïtiens récemment expulsés de la République dominicaine, ils sont dans l'impossibilité de récupérer leurs effets. Ainsi, le GAR tire-t-il la sonnette d'alarme face à ce phénomène qui risque de s'aggraver. Les migrants, et le fait que yo quitté tout à fait la République dominicaine, yo voulaient retourner en République dominicaine, dans ce sens là passeur qui t'a aidé yo profiter kidnapper moun sa yo. Donc c'est un phénomène qui a développé qui est aussi complexe et dans ce sens là, n'a demandé tout pour l'État haïtien ta fontichita parler avec l'État dominicain. En plus de la République dominicaine, les cas de déportation d'Haïtiens sont également signalés depuis les Bahamas, les îles Turks et Caicos, la Jamaïque et les États-Unis. Avec ces cas de rapatriement massif, dans ce contexte de crise humanitaire, le pays risque gros, prévient le GAR qui presse les autorités d'agir sans délai. Intéressons-nous à présent à la situation sécuritaire qui reste tendue dans certains quartiers de la capitale. Ce jeudi, des bandits ont attaqué Fort National, incendiant plusieurs maisons en représailles aux opérations de la PNH des jours précédents qui ont causé plusieurs morts parmi eux. La police a réussi à reprendre le contrôle de Fort National, du marché de Miragouane et de la rue Sylvia. À ces morts, plusieurs milliers de personnes ont manifesté le 7 novembre 2024 pour dénoncer l'insécurité dans le bazar Tibonite, notamment à Pont-Sondé, Carrefour-Paye et Liancourt, où les gangs de Saviens continuent de terroriser la population. Les manifestants, principalement venus de Pont-Sondé, demandent aux autorités d'intervenir pour éliminer ces gangs, menaçant de bloquer la route nationale numéro 1 en cas d'inaction. Rappelons que les attaques du gang de Saviens ont fait plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Pour refermer la page nationale de Metro News, le docteur Berg Hyacinthe pense que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche va amener un changement de la diplomatie américaine en Haïti. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a émis le souhait que Washington encourage un retrait de la force kenyane du pays. À terme, le docteur Hyacinthe espère que l'influence américaine en Haïti disparaisse. Écoutons le docteur Berg Hyacinthe. Tout le monde qui est en Haïti connaît que dans sa rue, là, il y a besoin de changement. Changement vient avec Trump. Point. Dans sa rue, là, nous connaissons qui est-ce qui était là-dedans, qui est-ce qui kempe nous là-dedans. L'ambassadeur américain a même fait déclaration, nous connaissons ça lié, nous ne va pas répéter. Et nous connaissons à qui est-ce que lié. Lié dans le sens actuel, il est connecté. Et ça, rappelez-vous, ça aux États-Unis, executive order. Lorsque l'administration prend une décision, tant que j'ai été prendre pour diverses temps, pour faire, on connaît que les congrès réunis, le gouvernement, il ne pas passer dans la loi. C'est ça, moi, il dit que on connaît, il n'y a pas de cas garanti, alors que tout le monde comprend que libre aller. Son chance ou pas, mon pour le faire, mais on connaît que le pas de garantie parce que c'est pas un acte, c'est pas une loi qui est passée. Trump is open for business. Donc, opportunité pour nous négocier avec Trump. Trump a voyé force kenyane aller, c'est normal parce que force kenyane, ça c'est un dossier que je connais très bien parce qu'il est rentré de manière irrégulière. Quand pile Kobio voyait monter 600 millions qui pas en place, gen Kobio débloqué ou pas supposé débloquer, au bon pile menti sous lui et c'est ça que mettez nous en partie côté nous là. Effectivement, une demande nous fait avec sénateurs républicains, c'est pour force kenyane aller et c'est pour investiguer 600 millions de dollars deal que va avec Kenya. Et réduction à zéro de l'influence américaine sur Haïti, il commençait par le déchoucage et l'ancrage du lobbying de Clinton en Haïti. Parce que, bon, côté républicain, ancré en Haïti. Nous connaissons qui est-ce qui est en Haïti, nous connaissons qui parti a exercé le pouvoir, nous connaissons ça au fait, nous ne pouvons pas critiquer les gens. Mais leur a dit que faut nous honnête, moun qui a influence en Haïti et nous demander pour un département d'État pour faire un nettoyage d'un département d'État. Net, toute description destin faut changer parce que même les trompés la première fois, c'est même moun sécurité. Nous avons besoin de nettoyage et nous pas préciter non moun. C'est l'un fait nettoyage ça que nous cap vraiment négocier pour que Haïti cap prenne décision de manière indépendante pour faire business à Montpellier, pour faire business avec la Chine, pour faire business avec la Russie, pour faire business à mon livre. Et trop fait déclaration claire. Livre pour que nous ayons un État indépendant. C'est-à-dire que si nous montons Trump,
si nous avons monté Trump, nous avons fait un programme. Le programme nous permet, après 5 ans, nous n'avons pas besoin de l'argent contribuable américain. Là, pas accompagné pour nous faire, pour le cas justifier que, on ne peut pas prendre l'argent contribuable américain pour m'occuper d'Haïti. Nous arrivons au terme de la 4e édition de Metro News pour cette semaine. À votre partir, le rappel des points développés ce soir. Le conflit entre le Conseil présidentiel de transition et la primature provoque des tensions entre les partisans des deux branches de l'exécutif. Certaines organisations sociopolitiques de base se mobilisent en faveur de l'une ou de l'autre. La situation sécuritaire reste instable dans certains quartiers de la capitale où les agents de la PNH ont repoussé de nouvelles attaques de groupes armés à Fort-National et à Solino. Et puis plus de 27 000 migrants haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine au mois d'octobre, rapporte le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Cette situation risque d'aggraver la crise humanitaire en Haïti, selon le GAR. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. Restez branchés Métropole. Bonsoir.